Le marché crypto traverse une nouvelle phase de tension et d'incertitude, et clairement beaucoup de choses se jouent en ce moment. Depuis quelques jours, on observe une pression baissière persistante sur Bitcoin, avec un prix qui a récemment touché des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis près de 2 mois. Cette baisse n'arrive pas par hasard, et elle s'inscrit dans un contexte macro et financier beaucoup plus large. Bitcoin a brièvement chuté sous les 83 000 $, provoquant un regain d'inquiétude chez les investisseurs particuliers. Pourtant, malgré cette correction, les fondamentaux de long terme restent solides. Ce mouvement semble davantage lié à une combinaison de facteurs externes qu'à une faiblesse structurelle du réseau lui-même. Les marchés traditionnels, notamment les actions technologiques américaines, ont subi une forte volatilité, et cela a eu un impact direct sur les actifs risqués, dont les crypto-monnaies. Wall Street montre des signes de fatigue. Les actions liées à la tech, y compris celles de grandes entreprises comme Microsoft, ont connu une baisse marquée, alimentée par des inquiétudes autour des dépenses en intelligence artificielle et du ralentissement de la croissance du cloud. Dans ce climat, une partie du capital se retire temporairement des actifs risqués, ce qui explique en partie la pression exercée sur Bitcoin et les altcoins. En parallèle, on observe un phénomène intéressant. Alors que les marchés crypto corrigent, l'or et le S&P 500 atteignent de nouveaux sommets. Cela suggère que certains investisseurs privilégient la sécurité à court terme, tout en restant exposés aux marchés traditionnels. Cette rotation du capital n'est pas inhabituelle, mais elle rappelle que Bitcoin est encore perçu comme un actif à risque dans l'environnement macro actuel. Malgré tout, il y a aussi des signaux positifs. Aux États-Unis, les présidents de la SEC et de la CFTC ont récemment tenu des propos étonnamment constructifs sur le marché des crypto-monnaies. Pour la première fois depuis longtemps, le ton semble évoluer vers une reconnaissance plus claire de l'importance de cet écosystème. Même si aucune décision concrète n'a encore été annoncée, ce changement de discours est perçu par beaucoup comme un pas dans la bonne direction. Dans le même temps, le débat réglementaire continue à s'intensifier. En France, la Maison-Blanche prévoit de rencontrer des acteurs du secteur crypto et bancaire afin de discuter de l'avenir de la législation liée aux actifs numériques. Ce type de dialogue est crucial car il montre que les gouvernements commencent à comprendre que la crypto ne disparaîtra pas et qu'il vaut mieux l'encadrer intelligemment plutôt que de tenter de la freiner. Du côté des altcoins, la situation est plus contrastée. Certaines narratives continuent de capter l'attention, notamment les projets liés aux paiements globaux. Plusieurs altcoins spécialisés dans les transactions rapides et peu coûteuses affichent des performances impressionnantes, certains ayant progressé de plus de 200% en quelques mois. Cela alimente naturellement l'intérêt des investisseurs à la recherche de rendements plus élevés, même si le risque reste important. A l'inverse, le marché des meme coins traverse une phase de purge. Binance a récemment annoncé le retrait de plusieurs tokens, provoquant une vague de vente massive. Ce genre d'événement rappelle une réalité simple. Tous les projets ne survivront pas, et la sélection naturelle du marché est en train de s'accélérer. Pour les investisseurs, c'est un rappel important de la nécessité de faire preuve de prudence et de discernement. Un autre point clé concerne la perception de Bitcoin par le grand public. Une vidéo récente a beaucoup circulé, affirmant que 99% des gens ne comprennent toujours pas ce que Bitcoin apporte réellement, et c'est probablement vrai. Au-delà des fluctuations de prix, Bitcoin reste avant tout un réseau décentralisé, résistant à la censure et indépendant des politiques monétaires traditionnelles. Cette valeur fondamentale est souvent éclipsée par le bruit à court terme des marchés. Pendant ce temps, la Chine continue de faire parler d'elle. Les autorités ont récemment pris des mesures sévères contre des réseaux criminels liés à des arnaques crypto opérant depuis l'Asie du Sud-Est. Ces actions montrent une volonté accrue de lutter contre les abus, même si la position globale du pays vis-à-vis des crypto-monnaies reste ambiguë. Sur le plan politique, Ripple et Coinbase intensifient leurs efforts aux États-Unis en injectant des millions de dollars dans le paysage politique à l'approche des élections de mi-mandat. L'objectif est clair,
influencer la régulation future du secteur et défendre une vision plus favorable à l'innovation. Cela montre à quel point la crypto est désormais un enjeu stratégique, bien au-delà de la simple spéculation. Enfin, certaines narratives émergentes attirent de plus en plus l'attention, notamment autour de l'intelligence artificielle et de la blockchain. Des projets comme WorldCoin connaissent des mouvements haussiers rapides, portés par l'engouement autour de l'IA. Cependant, ces hausses s'accompagnent de risques importants, avec des analystes mettant en garde contre des corrections brutales à court terme. Au final, le marché crypto se trouve à un moment charnière entre pression macroéconomique, évolution réglementaire, rotation du capital et innovation technologique. Les prochaines semaines pourraient être décisives. La volatilité reste élevée, mais c'est souvent dans ces périodes d'incertitude que se dessinent les tendances de fond. Comme toujours, il est essentiel de prendre du recul, d'analyser les faits et de ne pas se laisser emporter par l'émotion. Le marché récompense la patience et la discipline bien plus que les réactions impulsives. Et dans ce contexte mouvant, comprendre ce qui se passe réellement est probablement l'avantage le plus précieux que l'on puisse avoir.